Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de Steel Heart Club, l'épisode 4, la suite des Duel Battles de la semaine dernière. Un épisode qui était trop bien. Comme quoi, en fait, c'est le montage qui fait tout. C'était pas rushé. On a bien pris le temps de nous montrer les performances, les entraînements, les retours des masters. Et c'était vraiment plaisant, quoi. Parce qu'on a pu voir chacun des participants, un peu leur mentalité, leur parcours, ça fait du bien. Mais avant qu'on commence cette review, n'hésitez pas à lâcher le like, commenter, booster la vidéo et surtout à nous rejoindre sur le Discord qui est en description pour discuter de ça avec nous et les abonnés. L'épisode était bien, mais le maître mot de cet épisode, quand même, c'est drama. Pour rien en plus. Hein. En vrai, c'est tellement soft par rapport à Boys Planet que ça va. C'est sûr, parce que c'est pas le style de compétition. Si le drama permet de faire des épisodes un peu mieux construits, vas-y, je prends. On a commencé cet épisode avec les Rock Male Artists, avec d'un côté A Major qui a fait Drawing de Woods. C'est Drawing, parce que là, t'as dit Drawing et en fait, il dessine. Oh, je dessine. Au vocal, on avait Liane, en basse, Sani, drum, Jaemin, guitare, Kiyun et au keyboard, jambes pour les intimes. Les conseils des masters étaient un peu mieux que la semaine dernière où je les ai trouvés très bruts et très crus. Et ils ont commencé par dire qu'ils se différenciaient pas du tout de l'original, ce qui était vrai. C'était copie conforme et c'est vrai que souvent quand tu interprètes une musique, c'est bien de mettre un peu ta patte pour te l'approprier, quoi. Sinon, c'est juste une copie. Et donc, j'ai trouvé que c'était un conseil logique. J'ai marqué que la performance au final n'était pas si ouf que ça. J'ai trouvé ça très plat. C'était très dans le beau. Liane, c'était pas une voix qui sortait du très fond de son âme. Et ça m'a pas vraiment touché au plus profond de mon âme comme cette chanson devrait, je pense, toucher des gens. C'est censé sortir des tripes. Et là, c'est vrai que ça a été plat. On est censé, quand Woody chante, tu te sens élevé. Je sais pas, tu sens un truc. Et là, malheureusement, après, c'est très difficile quand t'as pas la voix gutturale et tout pour, comme Arwasa, par exemple, une voix un peu rock comme ça. Et du coup, tu peux pas inventer ces tonalités-là. Après, tu peux aussi l'adapter à toi. Par exemple, d'un seul coup, faire un espèce de break où il y a plus que voix piano avec un peu de cymbales et quelque chose de plus doux et plus... Un peu comme un pont, quoi, où ça va plus s'adoucir. Et ceux qui m'ont le plus, entre guillemets, marqué, c'était Sani à la basse et Jaemin au drum. Ouais, je trouve qu'ils sont bons, moi, les deux. Et même Kiyun, en vrai, je trouve que... Bon, là, il s'est pas démarqué, mais je trouve qu'il est bon. Et face à eux, on avait donc les Millennium Vibe qui ont fait Soteji. Regrets of Time. On avait au drum Kazuki à la basse Ojin, Jio au vocal, Jingon à la guitare et Kevin au keyboard. Je ne cautionne pas la destruction de matériel. En plus, il était le premier à dire c'était sa guitare depuis un petit moment déjà. Juste pour la performance, détruire quelque chose, je trouve ça inutile, nul. Et c'est un truc sur leur performance qui m'a beaucoup fait chier, c'est qu'ils étaient beaucoup trop dans la performance au lieu de se concentrer sur la musique en elle-même, même si leur arrangement était bien. Et même les masters à la fin de la performance ont dit je vois pas l'intérêt de casser la guitare. Eux, ils étaient à la rigueur, tu peux la casser à la fin, mais au début, ça sert à rien. Et moi, j'étais en fait, même ne la casse pas du tout. Je les trouve très justes, les masters. De tous les survival que j'ai regardés, c'est les masters les plus justes, ceux qui analysaient le mieux, en fait, la situation et donnaient des vrais conseils. Et la chanson était pas ouf, elle était plate aussi. Kazuki, bon batteur, encore une fois. J'ai mis mon étoile sur Ojin parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs bassistes de cette émission. Lui et Masha, ils sont vraiment comme ça à côté dans mon cœur, c'est très compliqué. Gio, justement, il est trop dans ce truc de performance. Au bout d'un moment, je veux autre chose. Et après, il s'est repris et il s'est remis en question à la fin, ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc, à voir. Et Kevin, il était là, quoi. Ouais, Kevin, je comprends pas la hype. Hein. Il est 4e, je comprends pas. Même si la chanson était pas ouf et que Gio était un peu insupportable, j'ai trouvé que c'était une bonne perf parce que ça bougeait, il y avait des interactions. Et j'ai trouvé trop bien le moment où ils ont changé d'instrument et qu'ils se sont mis dos à dos. C'était original, quoi. Et vraiment, Ojin, aussi doué en guitare. De toute façon, la guitare et la basse, entre guillemets. Oui, ça se ressemble, ouais. Moi, j'aime bien les gens qui sont touche à tout. Je pense que c'est le genre de profil que moi, en tout cas, je recherche pour le groupe qui va sortir, quoi. On a eu les scores individuels. À la guitare, c'est Kiyun qui a gagné 151 contre 121 pour Jingon. Ensuite, à la basse, Ojin gagne 142 contre 108 pour Sani. Au drum, Jaemin gagne 145 contre 117 pour Kazuki. En fait, aucun des deux n'a surpassé l'autre à mon sens. Donc, je sais pas, il y a un gros écart quand même. Jean a eu 79 points alors que Kevin en a eu 143. J'ai pas trop compris ce passage non plus. Et ensuite, Gio l'emporte 132 contre 122 pour Liane, de très peu donc. L'équipe de Millennium Vibe a gagné 655 points contre 605 pour A Major. Moi, le seul truc qui me choque, c'est que Kiyun a gagné contre Jingon. Mais Jingon, je le trouve vraiment bon. Ensuite, le deuxième round, c'était pour les male K-pop. Moi, c'est mes parties préférées quand c'est de la K-pop parce que bon, déjà, j'ai la rêve des sons et en plus,
Je trouve ça trop intéressant de transformer ça en version rock et le travail de réarrangement, moi j'adore. On avait l'équipe HGAMG et l'équipe Happy Band. Il y avait Brody en front pour la guitare, Woo-seok au vocal, Chung-yup à la basse, Kyun-jun piano et Yoongbin à la batterie. Ils ont chanté Sober de Big Bang. Alors déjà, j'ai trouvé ça trop drôle parce qu'on nous a montré le moment où ils ont formé les équipes et Brody de base, c'était celui qui était avec Lian et toute l'équipe des Américains. Et ils nous ont fait une petite Xiao et Shuren. Brody, il était en mode je t'aime trop, tu me prends dans ton équipe et au final, Lian ne l'a pas pris dans l'équipe. Et du coup, Brody s'est transformé en Kangmin. Il a eu des flammes dans ses yeux et il s'est dit, je vais tout donner. On a eu du coup les entraînements. Yoongbin ne tenait pas le rythme. Je trouve ça très compliqué d'avoir un batteur qui tient pas le rythme parce que c'est toute la base de la musique. Woo-seok qui chantait mal, qui ratait le beat et qui, en plus, à un moment donné, s'est mis à tendre le micro vers les juges. Il s'est cru en concert, j'ai pas compris. C'était extrêmement gênant à regarder. Pentagon, c'est quand même un groupe connu et bon dans l'ensemble et je trouve que Woo-seok, là, il défend pas trop son groupe et sa carrière, je trouve. Yeonbin n'était pas stable, mais en même temps, quand t'as un vocal qui est pas stable et que t'essayes de t'adapter, t'es encore moins stable. C'est à Woo-seok de s'adapter à la batterie, c'est pas la batterie de s'adapter au chant. C'est sûr, mais quand tu vois qu'il y a un truc qui change pas, faut trouver un moyen. Je sais pas pourquoi Woo-seok, il a ce truc de vouloir imiter Gigi, enfin c'est la sensation que j'ai. Parce qu'il commence à chanter comme ça ne va pas du tout ce que tu es en train de faire. Brody, très cool parce qu'il est compositeur, il réarrange tout le son, enfin vraiment il met du sien dans le réarrangement de la musique et dans la performance et au final les juges lui disent que c'est pas dingue et Brody décide de ne pas écouter les reviews et se dit moi je m'en fous de ce qu'ils disent et je continue dans mon trip et les autres ils sont en mode ouais mais non, enfin, c'est quand même eux qui nous jugent à la fin, il faut quand même réussir à plaire au public aussi, on est face à des professionnels qui nous donnent des conseils donc voilà. Bon au final pendant la perf ça allez, c'était pas aussi terrible. Déjà, ça m'a fait rire que Brody chante mieux que Woo-seok, alors qu'il est à la guitare et que Woo-seok est vocal. Ils ont essayé un peu de trop en faire, mais c'était pas naturel en fait. On aurait dit qu'ils essayaient de combler leurs lacunes par le fait de jouer avec le public et de sauter partout, mais sauf que ça n'enlevait pas le fait que c'était pas top quoi, et c'est très plat. T'arrives même pas à te concentrer sur la musique parce que t'as quelqu'un qui court dans tous les sens quoi. Face à eux, on avait Happy Band qui ont fait Stray Kids Miro avec du coup Junhee en front qui est au piano, Yoongbin à la basse, Ji-in à la guitare, Shao à la batterie et Juyeon au vocal. Alors cette team, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit waouh, ça va être difficile. Ah là, ça part de loin quoi. On n'est qu'avec des gens qui sont bas de classement et qui ont tous au moins fait une erreur. À part Junhee, qui pour moi ça va, hein, il est pas mauvais. Ça partait assez mal. Junhee, grotesque, il réarrange tout, il bosse sur la musique. Le bichon, il envoie des messages sur le groupe WhatsApp, personne lui répond. Il est seul au monde. Vous êtes censé être un groupe, c'est un truc qui se travaille ensemble. Faut vraiment que Ji-in, il arrête de faire ses jeux de jambes là, qu'il se concentre sur ce qu'il joue au lieu de faire des claquettes là. Junhee était bon, hein, voilà, il gère. Juyeon, il est bon au vocal, mais il arrive pas à rapper. Et en fait, malheureusement, Stray Kids, c'est très dur au niveau du rap. Tu te tapes les raps de Changbin, t'as envie de mourir. Donc, en fait, je comprends pas trop le choix de musique en sachant qu'il y en avait deux autres qu'ils auraient pu choisir. Je sais plus lesquels c'était. Et le problème, c'est que pendant la perf, d'un coup, il s'arrête. Et du coup, t'as un gros blanc pendant la perf et tu vois qu'il a loupé, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Ji-in était bon. Il a du charisme, il a une prestance sur scène, mais il est bon quand il chante pas en fait. Juste ne chante plus. Moi j'avais toujours cette sensation de tu sens qu'il vient de débuter. C'est encore une fois assez scolaire, assez carré. Un peu il découvre la scène quoi. C'est cette sensation que ça donne. Le but c'est d'avoir un groupe à la fin qui est fini. Et c'est pas les gens vers qui je vais me tourner si je dois choisir quelqu'un. Pour le coup là je pense qu'il n'y a pas débat. Ça se voit très bien ceux qui vont gagner ou aller loin. C'est impossible de rattraper tout le retard quand en face t'as l'équipe de K-10 tu vois. C'est sûr. Au niveau du piano, Yeonjun a eu 116 points, Junhee 126, donc Junhee gagne, je suis d'accord. Au niveau des vocals, Woo-seok 134 et Juyeon 134, c'est la première égalité, mais bon, pour le coup, ils étaient moyens tous les deux. Oui, mais je préférais quand même Juyeon. Au niveau de la guitare, on avait Brody à 148 points et Ji-in à 159. J'ai pas trop compris parce que Brody avait son solo en plus. Pas trop compris pourquoi il a perdu. Bassiste, on avait Chung-yup
à 152 points et Yongbin 114. Changyup a gagné. Et au niveau de la batterie, Yongbin 154 et Surehouse 112. Et donc finalement, l'équipe gagnante, c'est les AGMJ avec 704 points et le Happy Band avait 645 points. Bon, voilà, rien de trop à dire. C'était vraiment plat et c'est des gens qu'on va oublier et qui vont être éliminés de toute façon. On passe à Female Rock Band. D'un côté, on a Healing Boy avec Eunchen B au drum, Jiwon à la basse, Wooyeon au vocal, Konu à la guitare et au keyboard, on avait Kyunwook qui était aussi le front de son équipe. Ils ont fait Anrolo, j'ai oublié le nom en anglais. Let me love my youth. L'intérim check, ça s'est résumé en un seul mot pour moi, c'était bon. Parce que vraiment, c'était pas ouf du tout. Ah, je croyais que tu disais bon en mode c'était bon, j'allais dire mais Camille, Non, on bon, n'a pas vu la 3 même chose. petits points. Ah, ok. Cette équipe, pendant les répétitions, elle a tout ce que moi je déteste, entre guillemets, quand je joue de la musique avec des gens, c'est quand tout le monde est dans son coin et fait un peu son petit truc. Ça a du mal à progresser et t'en as un par contre qui essaye de tout remettre en place, c'est donc Kyungwook, qui est en 2008, comme on s'amuse à le dire, et qui les prend un par un, mais il n'y a pas ce truc de groupe qui se crée, quoi. Mais parce qu'après, en même temps, Kyungwook, c'est un 2008, c'est un bébou. Le mec, il a envie de leur péter leur gueule parce qu'il leur dit que c'est pas bon, il leur donne le rythme. Et les autres, ils sont en mode on a raté. J'ai cru que j'allais te casser la gueule à travers l'écran. La musique, ça doit toujours être fun. Mais quand faut être sérieux et quand il y a un truc qui va pas, faut y aller, quoi. Moi, je pense que j'aurais explosé beaucoup plus vite que Kyungwook. Bah oui, mais parce que c'est un bébou, encore une fois, je pense qu'il prenait tout en lui, quoi. Ça m'est déjà arrivé une fois de faire une remarque à un pianiste comme ça, qui m'avait cassé les pieds. Mais j'aurais dit à tout le monde, vous sortez 5 minutes, je m'en fous, vous allez où vous voulez. Vous marchez 5 minutes, vous revenez, vous êtes focus. Et c'est pour ça, en même temps, je pense que vu que c'était l'un des plus jeunes, il pouvait pas se permettre C'est ça. de faire ça, ce que heureusement on peut faire en France, parce que le keyboardiste avait 30 ans et j'en avais 20. Et il a fallu que ce soit les intérim chèques qui arrivent et qui disent mais c'est ça que vous voulez faire là? Quand vous rentrez chez vous le soir après ça vous a plu? Il leur a clairement dit vous partez parce que c'est l'heure de partir, mais en fait vous partez en ayant fait de la merde, quoi. Après le problème c'est que comme Kyungwook c'était le front, le master il lui a dit bon Kyungwook tu vois bien que c'est nul, c'est à toi aussi d'arranger la chose, mais c'est un 2008, comment tu veux qu'il s'impose dans un groupe de 5? Tu peux pas lui laisser la faute à lui qui a tout fait en fait depuis le départ, parce que je crois que c'est lui aussi qui faisait le réarrangement de la musique et tout, donc bon à un moment donné ils sont 5, il est pas tout seul, tu vois. Au final c'était très beau, franchement c'était une touche de douceur après le truc dont on parlera après, et les harmonies étaient très belles. Franchement la perf elle m'a guérie, j'étais pas malade mais elle m'a guérie, tu vois. Non c'est magnifique. Après bon voilà, Wooyeon je le trouve très bon, mais j'ai l'impression que c'est que sur ce style, parce que la première perf aux auditions il a fait le même style et on a dit waouh, voix de ouf. Et puis quand il a fait ses auditions pour la Signal Song, d'un coup il faisait des erreurs et c'était plus aussi beau. Du coup j'ai l'impression il est plus dans le délire ballade song. On peut pas choisir quelqu'un comme ça pour gagner. Donc c'est ça qui est dommage. Kyungwook il est incroyable, enfin au piano il est incroyable et sa voix est dingue. Et j'ai trop aimé le fait qu'ils utilisent la double voix en harmonie, parce que les autres groupes où quelquefois il y avait plusieurs chanteurs, en fait ils se relayaient dans le chant, mais jamais ils ont chanté ensemble pour faire une belle harmonie. Là c'était la première fois et j'ai trouvé ça très beau. Un groupe sans harmonie, pour moi, c'est pas un groupe. Ensuite, Memory avec Hongjoon au keyboard, Yuchan au vocal, Keaton guitare et front, Agiwa au drum et Matcha à la basse. Autrement dit, l'équipe des Avengers. C'est des démons dans leur propre matière, à part Hongjoon qui était un peu en dessous du reste, enfin qui était moins connu. Il est très discret, très effacé. Ça a été le centre de l'épisode dramatique, quoi. Ils ont choisi Highlight à l'intérim check. Déjà qu'il avait pas très confiance en lui parce que justement il sait qu'il est avec des gens très 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 doués, qui s'est tout pris dans la tête parce que justement il est plus effacé, que t'as 4 monstres à côté, chacun dans leur bulle avec leur maîtrise en mode à fond. La remarque qu'a fait le master et qui était très juste, c'est qu'en fait tout le monde était dans sa bulle parce que c'est des monstres, c'est comme ça, ils s'écoutaient pas. Et surtout avec Agiwa ça s'entendait un peu, qu'en fait lui il est habitué à jouer seul. Et jouer seul et jouer en groupe c'est complètement différent. Après il a très bien compris, c'était très marrant d'ailleurs. On se dit plus sur son âge parce que plus on le regarde, moins on pense qu'il est jeune. Soit il a 15 ans, soit il a genre 35 ans. Mais pour moi, c'est pas un entre-deux. Je sentais très vite que c'était le montage qui était orienté autour de Yongjoon. C'est ce qu'aime bien faire Mnet. Des fois, ils aiment bien se centrer sur une personne, qui se prennent toutes les critiques et qui soient en mode je suis shy, machin. Et en fait, au final, la performance, il gère. Au final, je me dis, c'est bien dans un sens. Faire ce montage-là un peu dramatique, ça a permis de rajouter de la lumière sur Yongjoon. Et maintenant, on est tous en mode, ah ben on le connaît, on sait qui c'est. Et du coup, dans un sens, ça a été bénéfique pour lui, je pense, au
pour les prochains votes. La perf incroyable. Yu-chan, son timbre est hyper agréable, à la fois rock et tu sens qu'il est encore jeune, donc ça reste quand même assez aigu. Et comme d'habitude, Keiten avec sa guitare... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'adore parce qu'il y a un moment, j'avais les yeux baissés vers mon téléphone, je regardais ce que Orion écrivait, je relève les yeux, il y a Keiten et Masha qui sont comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, il y a tout le monde qui est en mode sur scène, en mode mais j'étais en qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais la performance était incroyable. Yun-chan, franchement, j'avais des doutes sur lui parce que il chante bien, mais il m'avait jamais montré vraiment un truc qui sort des codes. Contrairement à Lian, là, il s'est vraiment adapté à la musique et il t'a sorti un coffre et une émotion et vraiment il vivait la musique et c'est là que je différencie le bon chanteur de l'excellent chanteur. Ça faisait passer des émotions de ouf et en fait ce groupe c'était juste des stars. Et ils ont investi la scène. Hein. Contrairement à Woo-seok qui juste sautillait partout sans vraiment de sens. Là ils arrivaient à mettre le highlight sur chaque personne mais ça allait avec la musique. À un moment donné ils se sont avancés tous les trois, donc chanteur, bassiste et guitariste, pour faire un solo. Puis à un moment donné, quand ça a été un peu plus le solo du pianiste, ils sont allés vers le pianiste, ils se sont mis autour et ça faisait de la lumière sur le pianiste. Et ils ont fait pareil avec Agiwa à la fin. Quand Agiwa il a fait un peu son solo de fin, ils se sont mis autour de lui et du coup ça permettait vraiment de diriger les regards et d'accompagner la musique. Même la communication avec le public. Il y en a beaucoup qui ont investi la scène du milieu, mais pour moi, c'était les meilleurs avec l'équipe de Gio. Ils savent investir la scène et faire en sorte que ce soit cool. Yu-chan a gagné 158 versus 124 pour Wooyeon, logique. Pour la guitare, Keiten 164 contre 141 pour Gonu, logique. Masha 151 contre 101 pour notre G1, logique. Agiwa 154 contre 128 pour Unchanbe, logique. Pour le keyboard, Yeonjun 167 contre 117 pour Kyunuk. Ça c'est pas logique, tu vois. J'ai adoré les deux, mais le fait que Kyunuk il se soit vraiment investi, bon ça le public ne peut pas le savoir malheureusement, et surtout qu'il chante en même temps, ça m'énerve. Memory a gagné 794 contre 627, c'est le score le plus haut pour l'instant, c'était mérité. Et ensuite, le moment frustration, parce que comme on vous a dit, l'épisode était super bien, bien agréable à regarder et qui prenait le temps, contrairement à la semaine dernière où ça se passait dans tous les sens, on n'a rien compris. Et puis là, le moment frustration, c'est que ce qu'on attendait, il passe pas. Voilà. Pour nous donner envie de revenir la semaine prochaine, ils nous ont quand même révélé que le groupe de Dajun, donc les One Generation, vont chanter Rebel Earth de Hive. J'ai trop hâte. Hanbin, je l'attends. J'ai l'impression qu'il aime trop faire des chansons de girl group de K-pop. Et entendre Pilgyu chanter sur du Hive. Là, dis-toi, la performance, ça va être décisif de si je choisis Keiten ou si je choisis Hanbin. Ouais. Et face à eux, du coup, Galaxy Invasion avec l'équipe de Dane, qui pour moi est l'équipe la plus prometteuse. Donc j'ai trop hâte. Entendre Sagi Somol sur du girl group K-pop. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Et vous, donc, public, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Dites-nous tout dans les commentaires. Laissez un petit like si vous avez aimé la vidéo et pour nous donner de la force, abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.